Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter 10 produits qui ont tout changé pour moi en matière de maquillage. On est bien d'accord, hein, ce ne sont pas des produits qui ont révolutionné ma vie au sens large du terme, mais ce sont des produits qui ont vraiment changé les choses dans ma manière de me maquiller, au niveau de la tenue des produits, du rendu du maquillage sur ma peau. Ils ont vraiment élevé le niveau en termes de performance, d'efficacité sur ma peau. Donc voilà, je vous ai fait un petit top 10 par rapport à ces produits-là. Je serais curieuse de savoir, vous, si vous avez quelques produits qui ont vraiment tout changé pour vous. N'hésitez pas à partager ça en commentaire. Et je vais commencer tout de suite la présentation de ce top 10 avec ce que je porte aujourd'hui sur les yeux. Il s'agit des ombres à paupières de chez Pat McGrath et plus particulièrement ces ombres à effet, les duochromes, triochromes, scintillants, métallisés, pailletés qu'on retrouve dans certains de ces quads et également dans ces grandes palettes. Ils ont vraiment quelque chose d'unique ces fards, le rendu qu'ils ont sur la paupière, la lumière qu'ils dégagent, les reflets qu'on voit apparaître sur les yeux, la finesse de la texture. Tout est réussi dans ces fards et pour avoir testé beaucoup d'ombres à paupières dans ma vie, je ne retrouve pas l'originalité de ces fards-là, à effet chez Pat McGrath, dans d'autres marques. Depuis que j'ai rentré les palettes Pat McGrath dans ma collection, ça a vraiment apporté quelque chose en plus que je n'avais pas jusque-là dans ma collection et quelque chose que j'ai souvent remarqué, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, quand je porte des fards Pat McGrath, le nombre de questions que j'ai par rapport à mon maquillage, c'est 10 fois plus que quand je porte d'autres fards lumineux, aussi beaux soit-il. Et souvent quand je réponds et que je dis ce sont des fards Pat McGrath, on me dit ah ouais, je m'en doutais, non mais vraiment ça se voit, c'est pas comme d'habitude, il y a quelque chose en plus. Et oui, les fards à effet Pat McGrath apportent quelque chose en plus au maquillage. Et quand je vois le rendu de mon make-up aujourd'hui sur mes yeux, ça confirme en fait tout ce que je viens de vous dire. J'adore le rendu de ces fards, je les trouve vraiment trop beaux. Je vous fais un petit swatch par exemple du triochrome qu'on retrouve dans la Divine Rose 2 de chez Pat McGrath pour, bah voilà, pour vous montrer le... Je dis rien parce que c'est pas la peine de parler en fait. Juste je vous montre, je vais vous swatcher aussi. Allez, je vous swatch deux autres fards, je peux pas m'empêcher. Je fais genre c'est pour vous mais en fait c'est pour moi, c'est parce que c'est le kiff total de swatcher ces fards. Là je vais swatcher ce phare là dans le quad Celestial Divinity Interstellar Icon qui fait partie de mes quads préférés chez Pat McGrath. Et je sais pas si vous pourrez voir les différents reflets qu'on va avoir dans ce phare. C'est à la fois taupe, un petit peu bronze aussi, la lumière se dégage avec des tout petits reflets très loin, j'ai envie de dire, un petit peu vert mais très léger. Bref, c'est sublime. Et le dernier phare que j'ai envie de vous swatcher, c'est celui que je porte sur mon coin interne aujourd'hui, enfin la première partie de ma paupière mobile. Regardez, rien que sur mon doigt. À quoi ça ressemble, comme c'est lumineux, comme la texture est fine. Je pense qu'on peut bien voir sur mon doigt l'effet duochrome de ce phare rose et doré. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau ce phare. Et voilà, ça n'a pas fait le focus pendant que je vous faisais le swatch. Bon, c'est pas grave, vous pouvez quand même voir le rendu. Là, on est plus sur un phare en transparence, un petit peu scintillant. On peut l'appliquer seul sur la paupière mobile ou par-dessus d'autres fards pour apporter plus de lumière, plus de reflets à certains fards un petit peu plus classiques. Bref. Voilà pour les swatchs Pat McGrath et pour ces fards à effet uniques au monde, selon moi. Oui, je sais, j'en fais des caisses, mais vous avez l'habitude avec moi. Et alors, je peux vous dire que j'attends la dernière collection qui va sortir avec les blushs, l'enlumineur, le nouveau quad, avec beaucoup d'impatience. Le produit suivant, c'est la base Original Skin de chez Origins. Pas de surprise pour vous, hein. Si vous me connaissez, vous savez que je descends les flacons les uns après les autres. C'est une base pour le teint qui a changé les choses pour moi au niveau du contrôle des brillances et de la tenue de mon maquillage. Elle a d'autres effets sur ma peau que j'aime beaucoup. Au moment de l'application, c'est frais, je trouve que c'est agréable à utiliser. Elle embellit un petit peu mon grain de peau, elle lisse un petit peu, elle est très fine, elle ne se voit pas sur la peau, elle est vraiment super de ce côté-là aussi. Mais pour fixer mon maquillage et contrôler mes brillances au cours de la journée, sachant que j'ai la peau mixte, donc je brille quand même pas mal sur ma zone T, elle a tout changé. J'utilisais déjà des bases qui contrôlaient mon excès de sébum, que j'aimais bien, mais alors celle-ci, elle est arrivée dans ma collection, elle aura mis un vent intersidéral. Pour moi, cette base est 10 fois plus efficace que ce que j'avais pu tester jusque-là. Et ce que j'aime aussi beaucoup avec cette base, c'est qu'elle fait un petit peu tout en même temps, parce que, par exemple, on va avoir des bases qui vont lisser, et puis d'autres qui vont matifier, et puis d'autres qui vont fixer. Celle-là, elle fait tout, et elle fonctionne à merveille sur ma peau. Et j'ai beau tester d'autres bases qui sont censées un petit peu avoir les mêmes promesses que celle-ci,
j'ai du mal à en trouver que j'aime autant. Évidemment, si j'utilise des fonds de teint très hydratants, très lumineux sur ma peau mixte, au niveau des brillances, il faudra quand même que je fasse une retouche. Mais par exemple, avec cette base-là, j'ai pu réutiliser des fonds de teint que je n'utilisais pas sur ma peau mixte parce que trop de brillance, parce que pas bien fixé sur une peau qui produit du sébum. Ça a tout changé et j'ai pu réutiliser ces fonds de teint et apprécier utiliser ces fonds de teint. Donc vraiment pour moi elle a tout changé cette base et vraiment je l'adore. Le troisième produit de ce top 10 c'est le Tinted Glow Booster de chez NARS. J'ai utilisé aujourd'hui la teinte Light Calvoia, c'est ma teinte préférée, mais j'ai aussi la teinte Medium qui fonctionne sur ma peau. C'est un produit que j'utilise soit sous mes fonds de teint comme une base lumineuse, soit seul sur ma peau quand je veux un effet no make-up mais que je veux quand même une petite correction sur mon teint. Ce produit-là de chez NARS a réconcilié ma peau mixte et ma zone T un petit peu grasse avec les produits lumineux en fait, ou les bases lumineuses. Parce que jusque là, quand j'utilisais par exemple le Brightening CC Serum de chez By Terry, je l'utilise en général sur les contours de mon visage parce que je vais quand même briller un peu trop vite à mon goût quand j'applique ce genre de produit sur ma zone T. Ça n'est pas le cas avec ce produit de chez NARS. Alors évidemment, je vais plus briller quand j'applique ce produit là que quand j'applique ma base origine. Ce que je fais d'ailleurs souvent, c'est que je combine les deux. Je commence par cette base là et puis j'applique celle-là par-dessus sur tout mon visage. Mais quand je fais ça avec d'autres bases lumineuses, je brille beaucoup plus vite et selon les bases, ça peut avoir tendance aussi à un petit peu bouger au cours de la journée parce que beaucoup de sébum et donc ça fait un petit peu bouger le maquillage. Là ça n'est absolument pas le cas. Et alors ce qu'elle a de merveilleux aussi cette base, je dis c'est une base mais c'est pas vraiment une base, hein. C'est un booster d'éclat, mais regardez, là, bon là j'en ai appliqué 3 tonnes, c'est un petit peu teinté et donc ça va avoir un effet un petit peu unifiant sur ma peau, ça va embellir mon grain de peau, ça a tendance à lisser, à flouter un petit peu, ça se fond super bien en termes de texture, c'est complètement imperceptible et franchement je pense que si je devais ne garder qu'une seule base, qu'un seul produit lumineux comme ça dans toute ma collection, ce serait celui-là. J'aurais beaucoup de mal à me séparer des CC Serum de chez By Terry, mais c'est mieux sur ma peau mixte ce produit-là, au niveau de la tenue et de l'excès de sébum au cours de la journée. Donc merci à NARS de m'avoir réconcilié avec les bases lumineuses comme ça. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler des blush crème et bronzer crème de Fenty Beauty qui m'ont réconcilié avec les produits crème en général. Jusqu'à ce que je découvre ces produits, j'utilisais déjà de temps en temps des enlumineurs crème ou liquides, mais pour les blushs et les bronzers, j'avais du mal à les travailler, j'avais du mal à les utiliser, je ne maîtrisais pas du tout l'application de ces produits. En fait, je me ratais à chaque fois, ça faisait des marques, des démarcations. Et puis notre chère Rihanna est arrivée avec ses produits crème et j'ai complètement changé d'avis sur les textures crème sur ma peau. J'ai réussi à travailler ces produits super facilement, sans démarcation, sans que ça décroche le maquillage en dessous. J'ai adoré le rendu avec ces produits et vraiment ce qui m'a marqué c'est la facilité d'application et pour ça ils ont vraiment changé quelque chose dans ma manière de me maquiller parce que c'est depuis ces blushs et bronzers Fenty Beauty que vraiment je prends du plaisir à utiliser des textures crème. Alors j'ai découvert d'autres produits depuis les blushs et les bronzers Fenty que j'aime beaucoup, mais ce sont vraiment ces produits-là qui ont changé ma vision des choses sur les produits crème. Et pour ça, ils ont une place spéciale quand même dans mon cœur et ils font clairement partie de mes produits crème préférés. C'est-à-dire que si je devais ne garder qu'un seul blush crème, je pense, il faudrait quand même que je jette un coup d'œil à ma collection pour être sûre de ce que je dis, mais il y a de grandes chances que je ne garde que ces blushs là crème de chez Fenty. Et le bronzer est également d'une excellente qualité et super facile à travailler et j'ai l'impression, peut-être que je vais dire une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est depuis que Fenty a sorti ses produits crème, que la tendance des produits crème et liquides s'est développée ces derniers mois et on voit de plus en plus de produits crème et liquides sortir sur le marché des cosmétiques. Alors peut-être que Fenty Beauty a juste surfé sur cette tendance qui existait déjà et je ne m'en étais pas rendu compte, mais en tout cas pour moi ces produits ont vraiment marqué un tournant dans l'utilisation des produits crème dans mes routines maquillage et aujourd'hui voilà, je porte le bronzer Fenty et le blush Fenty et encore une fois j'adore le rendu de ces produits, c'est super fin, un rendu très naturel, ça se fond hyper bien à la peau, la texture n'est pas collante, c'est pas trop gras ou trop riche pour ma peau, mixte et vous voyez mes cheveux ne collent pas sur mon visage parce qu'il y a des produits crème quand on fait ça, c'est comme dans les glosses vous savez, ça reste collé sur votre joue, là ça n'est pas le cas et donc merci Rihanna de m'avoir fait redécouvrir les textures crème. Et en parlant de produits crème, je voulais vous parler d'un pinceau aujourd'hui qui a vraiment changé les choses pour moi au niveau de l'application des produits crème sur ma peau. C'est le pinceau numéro 7 de It Cosmetics.
Cosmetics. Alors, quand j'ai recommencé à utiliser des produits crème depuis les produits Fenty, vous avez compris, j'utilisais des petits stippling brush, comme par exemple le 122 de chez Zoeva. J'en avais acheté plusieurs parce que je trouvais que c'était les meilleurs pinceaux de ma collection pour appliquer les textures crème. Mais alors le pinceau numéro 7 de chez IT Cosmetics, je pense qu'il a enterré tous mes autres pinceaux. Je ne me rate plus jamais quand j'utilise ce pinceau. Avec les stippling brush, ça se passait les 3/4 du temps très bien, mais de temps en temps, selon les textures, je pouvais un petit peu galérer ou me rater, et ça n'arrive plus du tout avec ce pinceau. Je sais pas ce qui fait que ce pinceau soit aussi efficace pour les textures crème. Ça s'applique de manière uniforme, ça diffuse super bien la matière, ça ne fait pas de démarcation, c'est assez compact et en même temps tout doux, du coup ça ne décroche pas les textures en dessous, ça ne fait pas bouger, ça ne fait pas migrer le maquillage qu'on applique en dessous. Parfois avec les stippling brush, je vous dis selon les textures, ça peut arriver parce que vu que les poils sur le dessous sont très fins et très souples, et bien si la texture a un petit peu de mal à s'étirer, on a tendance à appuyer un petit peu plus et c'est là que ça commence à faire bouger un petit peu le maquillage. Et là, en fait, c'est juste parfait, c'est la bonne densité, la bonne taille. Si vous avez acheté des textures crème et que vous galérez à les appliquer, que vous ne maîtrisez pas l'application de ces textures crème, essayez l'application avec ce pinceau. Alors je dis pas que ça va forcément à 100% régler le problème, mais il y a de grandes chances que ça vous facilite les choses au niveau de l'application des textures crème. Et d'ailleurs, on peut aussi appliquer les textures poudre avec ce pinceau-là, ça fonctionne très bien, ça fonctionne aussi pour le fond de teint. Avec ce côté-là, j'applique mon correcteur par exemple de chez Charlotte Tilbury sur mes cernes. Bref, c'est clairement le pinceau que j'utilise le plus de ma collection. Voilà pour ce numéro 7 de chez IT Cosmetics. Produit suivant que je voulais vous présenter aujourd'hui, je vais passer rapidement dessus parce que je vous en parle depuis des années maintenant, c'est la poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte. Et en fait, je vais vous donner les mêmes arguments que pour la base de chez Origins, c'est-à-dire que jusqu'à ce que je découvre cette poudre, j'utilisais d'autres poudres sur ma peau que j'aimais bien, qui fonctionnaient bien, mais alors celle-ci, elle les a toutes laissées derrière au niveau des performances sur ma peau pour contrôler les brillances et fixer mon maquillage tout en étant complètement imperceptible sur ma peau. Et c'est pareil, je vide les peaux les uns derrière les autres. Vous voyez toujours cette poudre là dans mes vidéos produits terminés parce que c'est celle que j'utilise le plus. Alors c'est pas celle qui va le plus flouter, mais c'est pas mon besoin premier moi de flouter mes pores. J'aime bien les poudres qui floutent et elles floutent quand même un petit peu, mais j'ai pas les pores très marqués, j'ai pas les pores apparents. Vraiment moi ma priorité c'est le contrôle des brillances et fixer le maquillage sur ma zone T malgré justement mon excès de sébum. Et pour ça c'est de loin ma préférée. Et c'est une poudre qui pour moi a vraiment changé les choses parce que depuis que je l'utilise, je me soucie beaucoup moins de l'évolution de mon make-up dans la journée que avant quand j'utilisais d'autres poudres. Celle-ci en fait c'est totale confiance et je n'ai pas besoin de faire attention à la tenue de mon maquillage, au contrôle des brillances au cours de la journée. Donc cette poudre là a vraiment changé les choses pour moi. Ensuite je voulais vous parler des Brightening CC Powder de chez By Terry utilisés en poudre de finition lumineuse, donc soit dans ce format-là, si vous avez réussi à mettre la main dessus, on était sur une édition limitée donc c'est très difficile de se procurer ce format-là. Certaines personnes y arrivent encore, dans certains Sephora, sur certains sites internet, donc voilà, si jamais vous croisez le chemin de ces poudres-là, surtout n'hésitez pas. Mais vous pouvez retrouver ces poudres dans les Brightening CC palettes de chez By Terry, donc là c'est la teinte Beach Bomb et vous avez aussi la teinte Sunny Flash. Et dans ces deux palettes, on a une teinte assez clair en fait qu'on peut utiliser comme poudre de finition lumineuse en utilisant le bon pinceau. Parce que si vous utilisez un pinceau comme par exemple le JH01 de chez Morphe qui est un pinceau vraiment dense avec beaucoup de poils et qui est assez compact, vous allez prélever beaucoup de matière et du coup ça va déposer beaucoup de matière sur votre visage et ça risque d'être peut-être trop lumineux. Mais avec un pinceau fluffy, avec des poils souples, comme par exemple le Sheer Powder de chez Smashbox, vous voyez les poils sont beaucoup plus séparés en fait, il y a beaucoup moins de poils et c'est beaucoup plus mou. En fait vous allez pouvoir prélever une quantité légère de produit pour venir balayer la poudre sur votre visage et déposer un voile lumineux très léger sur votre peau. Et je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, dans une de mes dernières vidéos favoris, que ces poudres By Terry étaient clairement mes poudres préférées. Par rapport à leur finesse, à la manière dont elles se fondent à la peau, à la lumière et à l'éclat que ça va apporter à la peau, elles ont tendance à flouter et à lisser un petit peu aussi le grain de peau. Elles sont magnifiques sur la peau ces poudres là. J'adore aussi les utiliser en blush et en bronzer, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces Brightening CC palettes de chez By Terry. Mais vraiment,
côté poudre de finition lumineuse, c'est encore au-dessus, c'est encore autre chose en fait. Et alors ces poudres by Terry, elles n'ont pas vraiment changé mes habitudes de maquillage puisque j'utilisais déjà des poudres lumineuses sur le contour de mon visage comme les poudres de chez Hourglass. Par contre, elles ont changé mon niveau d'exigence. C'est-à-dire que depuis que j'ai découvert ces poudres, j'ai eu beau en tester beaucoup, il n'y en a pas une qui a détrôné la Brightening CC Powder de chez by Terry. Je vais vous faire un petit swatch, je sais pas si vous vous rendrez bien compte à la caméra du rendu de ces poudres, mais vraiment, je les trouve sublimes sur la peau. Regardez ce petit éclat que ça a apporté sur le dos de ma main, tout en subtilité, tout en finesse, avec un rendu vraiment très très naturel et bon là vous le verrez pas à la caméra, mais ça floute, hein, ça floute le grain de peau. Donc by Terry, vous pourriez nous remettre s'il vous plaît ces poudres là dans la collection permanente, je pense que vous feriez des gens heureux. Ça serait vraiment cool que voilà, ce format là revienne en vente chez by Terry, mais en attendant vous pouvez les trouver dans les Brightening CC palettes et vous aurez en plus blush et bronzer qui ont la même qualité et le même rendu sur la peau que les teintes que vous pouvez utiliser sur les contours du visage. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, hein, je vous ai montré en image. Et si j'utilise un petit pinceau highlighter, je vous ai déjà fait la démo 100 fois, mais je vais encore vous le remontrer aujourd'hui. Ça, c'est le pinceau 134 de chez Zoeva. Je charge mon pinceau et je vais l'utiliser comme un enlumineur. Et ça fonctionne. Alors évidemment, le rendu est naturel, hein, on n'est pas sur un enlumineur métallisé, mais je peux l'utiliser comme un highlighter. Également, ça fonctionne très très bien. Un autre produit qui a changé ma vie, l'anti-cerne Shape Tape de chez Tarte. Alors ce produit-là a changé ma vie par rapport à sa couvrance, puisque jusqu'à sa création, il n'y avait pas sur le marché, en tout cas pas à ma connaissance, un anti-cerne aussi couvrant que le Shape Tape de chez Tarte. Et moi qui ai des cernes quand même assez marquées, quand j'ai testé pour la première fois cet anti-cerne et que j'ai vu mes cernes complètement disparaître sous la texture de ce produit, ça a été pour moi une révélation. Alors il y a d'autres anti-cernes qui sont sortis depuis quasiment aussi couvrants ou tout aussi couvrants que le Shape Tape, mais ça a vraiment été le premier que j'ai testé avec autant de couvrance et c'est un anti-cerne également que vous voyez souvent passer dans mes vidéos produit terminé parce que je continue à l'utiliser encore et toujours. Il a vraiment marqué un tournant pour moi ce produit dans ma manière de me maquiller et en particulier pour les cernes, c'est-à-dire que voilà, depuis qu'il existe, j'ai un anti-cerne qui vraiment camoufle à 98% mes cernes. Alors attention, je sais, hein, je suis au courant, cet anti-cerne ne fonctionne pas pour tout le monde, comme tous les produits que je vous présente aujourd'hui, hein, ça ne fonctionnera pas pour tout le monde, mais il y a des personnes qui vraiment n'aiment pas du tout cet anti-cerne parce que trop épais, trop mat, trop asséchant également sur le contour de l'œil, mais sur ma peau, moi ça se passe vraiment très très bien. Voilà pour le Shape Tape de chez Tarte. Ensuite, le All Nighter de Urban Decay en version ultra mat. J'aimais déjà la version originale du spray All Nighter de Urban Decay, mais alors la version ultra mat, pour moi elle est encore 10 niveaux dessus. Donc non seulement c'est un spray qui va super bien fixer mon maquillage, et je vois encore plus l'efficacité de ce produit depuis qu'on doit porter ces satanés masques, c'est-à-dire que les jours où j'ai pas appliqué de spray fixant Urban Decay, il y a 3 fois plus de transfert sur mon masque que quand j'applique ce spray. Et en plus, la version ultra mat contrôle mes brillances et contrôle mon excès de sébum. Que demander de plus sur ma peau mixte? Ce que j'apprécie beaucoup aussi avec ce spray, c'est qu'au moment où je l'applique, même si c'est un spray matifiant qui contrôle les brillances, il ne va pas du tout changer l'aspect de mon maquillage. Alors il va faire fondre les matières ensemble, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne va pas matifier visuellement mon teint. Par exemple, le spray que j'aime beaucoup de chez Make Up For Ever, le Light Velvet Air, quand on applique ce spray, c'est comme si on avait réappliqué de la poudre. Ça rematifie la peau. Avec le Lighter Ultra Matte, je vais garder par exemple le glow et l'éclat que j'ai sur la peau, mais il va quand même contrôler mes brillances et pour ça je le trouve vraiment génial également. Produit incontournable pour moi dans ma collection. Et enfin le dernier produit qui a changé un petit peu les choses pour moi dans ma manière de me maquiller, c'est la Glam Palette de Natasha Denona. Si vous me connaissez déjà, vous savez ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire, c'est que jusqu'à l'apparition de cette palette là dans ma vie, je n'étais pas trop fan des teintes froides et des teintes neutres sur mes yeux. Alors j'en portais de temps en temps, il y avait certaines palettes que j'aimais bien, mais pas autant que la Glam Palette. Vraiment la Glam Palette, il s'est passé quelque chose dans ma tête. Vous voyez, d'ailleurs c'est ce que je vous dis à chaque fois par rapport à cette palette, je vous dis, ça a été un vrai coup de cœur cette palette parce que je l'ai achetée, elle me plaisait, mais je me disais bon, ça va pas être une de mes palettes préférées parce qu'on est sur des tons froids et des tons neutres et que c'est pas trop mon truc. En fait j'étais à côté de la plaque. Elle fait définitivement partie de mes palettes préférées de toute ma collection et j'adore me maquiller avec et j'adore le rendu de mes maquillages à chaque fois avec. Et je trouve que là, Natasha Denona nous a fait une petite
prouesse par rapport à ça, en tout cas me concernant. Et par rapport à cette palette, j'ai eu tellement de retours positifs où vous me disiez, ben Gabi, en fait il m'est arrivé la même chose que toi, j'étais pas hyper emballée, elle me plaisait un petit peu mais pas trop, et je l'ai testée et c'est devenu ma palette préférée, j'adore machin. C'est une palette qui m'a marquée, voilà, et c'est pour ça qu'elle se retrouve dans cette vidéo. Et je crois bien que c'était le dernier produit que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. N'oubliez pas que je vous attends dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.